Prends toujours pas. La compo qu'a aligné Ancelotti ce soir, la victoire est là, mais pourquoi Tchouaméni joue en défenseur central? Vous le savez, je milite pour que Tchouaméni soit au poste de défenseur central parce que pour moi, c'est pas un milieu de terrain, c'est un déf central et au milieu de terrain, je veux plus jamais le voir. Mais Carlo, pourquoi tu laisses pas Asensio? Déjà, Tchouaméni est revenu contre Gérone, tu l'as viré, Asensio, et là encore une fois, tu le mets pas. Un peu de gratitude, s'il te plaît. Un peu de méritocratie, parce que celui qui mérite d'être sur le terrain ce soir, c'est Asensio. Pourtant, même si le Real n'a pas été flamboyant, je trouve que la bataille tactique a plutôt été gagnée par Ancelotti. Même si, selon moi, l'Atalanta était un peu meilleur que le Real. Pourquoi? Ça sent que le match il a été bossé. Tactiquement, moi j'ai vu des choses qui m'ont très intéressé. Le rôle de Mbappé quand il était numéro 9 et après de Vinicius qui décrochait de quasiment 50 mètres pour aller toucher les balles, ce qui crée des espaces énormes. C'est comme ça qu'on a le but de Jude Bellingham. La titularisation de Ceballos est aussi une masterclass. Bon, Bellingham, il est toujours fort, ça y a pas de problème. Mais par contre, toujours pas de mérite dans ton équipe. Et les changements, ils sont trop tard. Vinicius, il doit pas jouer 90 minutes. Tu le sors à la 75, 80e max. Il revient de blessure, faut pas le cramer non plus. Et Hendrick, il va jouer quand? Il va jouer quand, Hendrick? Je savais qu'il allait le faire, mais je comprends toujours pas. La compo qu'a aligné Ancelotti ce soir, la victoire est là, mais pourquoi Tchouaméni joue en défenseur central? Vous le savez, je milite pour que Tchouaméni soit au poste de défenseur central parce que pour moi, c'est pas un milieu de terrain, c'est un déf central et au milieu de terrain, je veux plus jamais le voir. Mais Carlo, pourquoi tu laisses pas Asensio? Déjà, Tchouaméni est revenu contre Gérone, tu l'as viré, Asensio, et là encore une fois, tu le mets pas. Un peu de gratitude, s'il te plaît. Un peu de méritocratie, parce que celui qui mérite d'être sur le terrain ce soir, c'est Asensio. Pourtant, même si le Real n'a pas été flamboyant, je trouve que la bataille tactique a plutôt été gagnée par Ancelotti. Même si, selon moi, l'Atalanta était un peu meilleur que le Real. Pourquoi? Ça sent que le match il a été bossé. Tactiquement, moi j'ai vu des choses qui m'ont très intéressé. Le rôle de Mbappé quand il était numéro 9 et après de Vinicius qui décrochait de quasiment 50 mètres pour aller toucher les balles, ce qui crée des espaces énormes. C'est comme ça qu'on a le but de Jude Bellingham. La titularisation de Ceballos est aussi une masterclass. Bon, Bellingham, il est toujours fort, ça y a pas de problème. Mais par contre, toujours pas de mérite dans ton équipe. Et les changements, ils sont trop tard. Vinicius, il doit pas jouer 90 minutes. Tu le sors à la 75, 80e max. Il revient de blessure, faut pas le cramer non plus. Et Hendrick, il va jouer quand? Il va jouer quand, Hendrick? Je savais qu'il allait le faire, mais je comprends toujours pas. La compo qu'a aligné Ancelotti ce soir, la victoire est là, mais pourquoi Tchouaméni joue en défenseur central?